Bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chiens par Educadog en Vendée. Nous allons voir ensemble les principaux points à connaître avant tout achat ou adoption du lévrier espagnol et du chien pharaon qui fait partie des lévriers. Tout d'abord donc le lévrier espagnol. Comme son nom l'indique, il est de nationalité espagnole. C'est le descendant direct du lévrier arabe, importé en Espagne au Moyen-Âge. Son standard nous dit que sa stature doit être de 65 à 70 cm pour un poids de 30 kg pour le mâle et 25 kg pour la femelle. Il a une tête longue et droite avec une truffe proéminente et des narines bien ouvertes. Les mâchoires quant à elles sont fortes avec des lèvres fines. Les yeux sont sombres au regard vif. Les oreilles dites en rose retombant vers l'arrière. Le dos est long et le ventre déprimé. La queue quant à elle est très longue et portée très basse. Le poil est collé au corps et très court. Les couleurs sont le fauve avec taches noires, noir, tigré sur fond fauve clair, avec un museau, le ventre et l'extrémité des pattes qui doivent être blanches. Côté personnalité, on peut dire que c'est un chien aristocratique, obéissant, tranquille, courageux. Le lévrier espagnol est né comme chien de chasse, au lièvre, mais il a été aussi utilisé pour d'autres gibiers, tels que le renard, le lapin et même le sanglier. C'est un chien très sportif, il lui faut donc beaucoup d'exercice. Mais c'est aussi un chien très affectueux et plutôt joueur, calme, très intelligent, facile à éduquer et qui est propre assez rapidement. C'est un chien extrêmement robuste, avec une santé exemplaire. Il supporte plutôt bien la solitude. Par contre, je vous l'ai dit, il a énormément besoin d'exercice, sans quoi les fugues seront fréquentes. Très simple en entretien et en éducation, il est aussi très gentil avec les enfants. Il s'entend plutôt pas mal avec ses congénères. Il peut vivre dans une maison avec un petit jardin, à condition, bien sûr, je le répète, de lui permettre de se dégourdir les pattes assez longtemps. Ça peut être un très bon premier chien. Par contre, les voyages en voiture, on ne peut pas dire que ce soit son fort. Ne cherchez pas à avoir ce chien non plus pour faire chien de garde. Ce n'est absolument pas dans son état d'esprit. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir maintenant sur les lévriers espagnols. Voyons maintenant le chien pharaon. Malgré son nom, il est de nationalité espagnole. On pense que son berceau est l'Égypte et qu'il fut introduit en Espagne au moment des invasions sarrasines. Le climat des Baléares lui est très favorable. Le standard nous dit que la taille doit être de 63 à 70 cm pour les mâles et de 57 à 66 cm pour la femelle. La tête de forme triangulaire avec un crâne aplati, le nez, lui, est de couleur feu, moucheté de rose. Les mâchoires, elles, sont puissantes, les dents fermées en ciseaux. Les yeux sont petits, ambre ou marron clair. Les oreilles sont larges et étroites. Le cou, quant à lui, est fin et musclé. La poitrine est droite, le dos long et légèrement arqué. L'abdomen modérément relevé. La queue, quant à elle, doit être portée basse, incurvée. Il a un poil court et brillant. La couleur peut être blanc avec des taches rouges ou bien encore rouge pur. Dans sa personnalité, nous pouvons dire qu'il est docile, loyal et affectueux, et très gai. C'est un chien de taille moyenne. Il est à la fois élégant et puissant, il est très rapide dans ses mouvements. C'est un chien donc au caractère très affectueux, très joueur, et plutôt calme. Très vite propre dès le plus jeune âge. Au niveau de la santé, pas de problème particulier. Il supporte aussi bien d'ailleurs la solitude. Il a besoin d'exercices fréquents. Autrement, comme son cousin le lévrier espagnol, vous risquez d'avoir beaucoup de fugues. Et si vous l'éduquez correctement, ça deviendra un compagnon idéal, tant pour vous que pour vos enfants. Il s'entend très bien avec ses congénères. Il peut vivre dans une maison avec un petit jardin, à condition, bien évidemment, de le sortir fréquemment. Toutefois, je ne le conseillerais pas forcément comme premier chien. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir avant l'adoption ou l'achat d'un chien pharaon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien par Educadog en Vendée.